Bonjour Patricia, Bonjour Claudine. on est réunis toutes les deux pour une investigation pour la team Glyphosate. On va faire une investigation 284. Ça se divise en deux parties, une partie fixe avec des questions déjà préétablies et une partie libre où je vais pouvoir te poser mes questions à moi. Ok, On est plusieurs équipes dans différentes langues, dans différents pays qui allons faire la même investigation et ça va être publié la semaine prochaine, mardi prochain. T'es prête? je suis prête. Je te fais un petit décompte de 5, de combien? Sac, oui, sac. 5. OK. Maintenant, Patricia, tu prends une bonne respiration, t'inspires, t'expires. Maintenant, Patricia, je vais compter de 5 à 1 pour t'accompagner dans cette détente. À chaque décompte, tu vas sentir ton corps se détendre de plus en plus détendu et de plus en plus lourd. 5, 4, 3, 2 et 1. Comment tu te sens, Patricia? Ça va bien. Ça va bien? Maintenant, Patricia, je vais compter à 3. À mon 3, tu observes ce qui se passe au niveau subtil dans le cerveau d'une personne souffrant d'un handicap congénital qui développe de nouvelles compétences étonnantes en art, en musique ou en maths après un traumatisme crânien ou un accident vasculaire cérébral ou autre accident du système nerveux central. Excuse-moi. Un, deux et trois. Est-ce que tu as besoin que je répète la question? Oui, s'il te plaît. Elle est longue un petit peu. Observe au niveau subtil dans le cerveau d'une personne souffrant d'un handicap congénital qui développe des nouvelles compétences étonnantes, comme en art, en musique, en maths, après un traumatisme crânien, un accident cérébral ou un autre accident du système nerveux central. Qu'est-ce qui te vient? Je vois l'image d'un cerveau et comme il y a une partie qui paraît floutée, Mhm. c'est-à-dire qui est voilà, qui est floutée, Oui, comme si cette partie-là n'était plus en capacité de réceptionner ou de percevoir certains éléments. OK. Et en contrepartie, c'est créé comme si, je dirais que l'univers a horreur du vide ou horreur de quelque chose qui fonctionne pas bien, comme si se crée à côté, ce que je perçois, c'est un autre espace. Un autre espace. Qu'est-ce que tu veux dire, un autre espace? Euh, Comme si le cerveau avait la capacité de pallier la dissonance qui existe à partir du flou que je perçois. Ce flou fait que, il y a des connexions qui ne se font plus. Et pour rétablir une forme, une sorte d'équilibre, le cerveau crée un autre espace, il y a une création qui se fait dans le cerveau, une création nouvelle qui se fait dans le cerveau. Une création nouvelle. Ouais. OK. Comment perçois-tu cette création nouvelle? Le mot qui est venu, c'est comme si c'était réparation, mais dans le mot réparation, je conçois pas l'image qui m'est renvoyée, c'est que c'est pas une réparation par rapport au cerveau lui-même, c'est une réparation par rapport à, ça concerne l'individu lui-même dans sa globalité, dans sa totalité. OK. Est-ce que tu as d'autres informations qui te viennent?
Ouais, je vois des mouvements dans le cerveau. Il y a des mouvements qui se font, Quel genre de mouvement? comme si la partie qui était floutée, elle avait tu vois, ce floutage, il reste pas stable, il reste pas constant. Il est en mouvement, comme si les floutages se pouvaient se disperser, comme si elles pouvaient être ce floutage pouvait être important à un certain endroit, moins à un autre, OK. et que ça se mouvait à l'intérieur de cet espace flouté, en fait. OK. Ça, c'est ce que je vois. Et de l'autre côté, parce que j'ai les deux côtés en même temps, en fait, Tu veux dire les deux côtés, le côté flouté puis le côté non et flouté? le côté la création qui a été générée par le floutage. C'est comme Ah, ça que je le perçois. OK. Et alors, la partie floutage est importante au Oui. niveau dimension. OK. La partie créée est beaucoup plus petite en niveau dimension. Par contre, je perçois une profondeur. C'est comme ça que je peux le déterminer, hein, avec les mots que je peux utiliser. Profondeur. Ouais. OK. Est-ce que tu as d'autres informations qui te viennent? Non, pour l'instant, je suis toujours sur cette image-là. OK. On va passer à la question numéro 2. On pourra revenir à ça tantôt. Euh, Quelles sont les zones que tu perçois ou visualises comme étant affectées? Que- Quelles zones euh, quelle que soit la zone du corps perçue? Le premier mot qui est arrivé, c'est électrique, comme si il y avait des connexions électriques. Vraiment, c'est le mot, hein. C'est comme Mhm. s'il y avait des connexions électriques qui n'étaient plus actives ou moins actives. OK. Il y a comme une déconnexion. Voilà, ou une déconnexion ou une connexion, mais alternée, tu vois. Tantôt c'est connecté, tantôt c'est déconnecté, tu vois, comme quelque chose d'alternatif en fait. OK. Est-ce qu'il y a autre chose qui te vient? Par rapport à ta question, pour l'instant, non, j'ai pas autre chose. OK. On va passer à la 3. Existe-t-il des structures ou des circuits cérébraux extrasensoriels dormants dans l'esprit humain qui sont activés en cas de choc, de traumatisme ou de conditions anormales? Oui, non, seulement ou Oui, partiellement? oui. Oui. Peux-tu développer un petit peu? Euh, Existe-t-il une structure cérébrale extrasensorielle dormante dans l'esprit humain? alors, ce que je perçois, c'est l'image qui m'est envoyée. Je vois une partie du cerveau, enfin, moi, de la façon dont je l'aperçois, c'est-à-dire que c'est assez obscur, c'est assez noir, assez foncé, tu vois, d'obscur. Et quand tu m'as posé la question, j'ai vu comme des petits filaments, comme Mhm. des petits points qui s'éclairent. Qui s'éclaire après Ouais. un accident, À la suite d'un choc, un choc, comme un choc qui provoque cette espèce de points, de pointillés, de petits éclairs dans une partie qui est très sombre. une partie sombre du cerveau. Mm. OK. Est-ce que tu as autre chose qui te vient? Non, pour l'instant, non. Décris ce qu'ils sont et comment ils fonctionnent, les structures cérébraux, là, comme tu viens de le décrire un peu, là, c'est des petites parties, des petits points qui s'éclairent. Oui, alors je vois les petits points qui s'éclairent. J'essaye de voir alors comme si ça provoquait, ce qui est arrivé, c'est comme si ça électrisait, ça servait à électriser, à Oui. donner une connexion électrique, des points d'électricité à une autre partie, Mhm. à un autre espace du cerveau pour, j'entends alimenter. Il y a comme une alimentation électrique qui se fait. OK. Observe l'alimentation électrique aux parties sombres. Qu'est-ce que ça produit?
J'entends connexion. Je vois ces petits points qui clignotent. Connexion, Mhm. activité, Oui. cérébralité. C'est pas évident à décoder parce que je vois que ça bouge, je vois que Mhm. ça circule. J'ai pas les informations totales sur ce que ça fait bouger, ce que ça alimente. Mhm. J'ai pas ces informations-là. Je vois juste les mouvements qui se font. Et dans le ressenti que j'ai, c'est que c'est en train de se diriger vers, tu vois, c'est comme si j'avais, t'imagines des petits points, c'est comme si je les voyais se diriger vers un autre espace. Ce que je ressens, c'est comme un appel à, à reconnecter électriquement quelque chose. C'est très compliqué à expliquer, hein. OK. Est-ce que tu peux donner un petit peu plus de détails? Alors, appel. Connecte-toi, concentre-toi sur l'appel puis- et suis la connexion. Ce que je perçois surtout, c'est que j'ai le mot intelligence du cerveau, j'ai le mot capacité, j'ai le mot Mhm. euh, on peut pas tout arrêter. Enfin, on peut pas tout arrêter. Il y a toujours, euh, sauf dans des cas extrêmement graves où là tout est éteint, il y a toujours la possibilité de récupérer des connexions électriques pour permettre toujours et toujours l'activation de parties du cerveau. OK. Pour, euh, euh, pour tout le monde? Ben là, je suis dans le cas d'une personne qui a subi un traumatisme. Là, je suis sur une personne qui a subi un traumatisme et OK. qui a, voilà, là, je suis sur un cerveau. Là, j'ai en face de moi un cerveau. Là, OK. c'est tout ce que je peux dire pour l'instant sur lui, sur ce que la personne que j'ai là, enfin, du moins le cerveau que j'ai, parce que j'ai qu'un cerveau. C'est ça Mhm. que je perçois. Maintenant, OK. est-ce que ça peut s'attribuer à d'autres? Parce que j'ai pas une personne en particulier. J'ai juste l'image d'un cerveau avec toutes les ramifications, en fait. OK. Observe si une personne normale, qu'on va dire, tu observes le même phénomène. Observe un cerveau ordinaire. Tu veux dire quelqu'un qui n'a pas subi de traumatisme? Tout à fait. Non, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Non, non, non. Tu C'est le n'observes pas. traumatisme qui provoque tout ce que je viens de décrire, c'est le traumatisme qu'il provoque. OK. Est-ce que tu as d'autres informations? Là, non, sur ta question, non. OK. On va passer à la prochaine question, à la 4. L'information soudainement accessible est-elle déjà contenue dans l'esprit humain? Qu'en perçois-tu? L'information, répète s'il te plaît. L'information soudainement accessible est-elle déjà contenue dans l'esprit humain? Que perçois-tu? Oui, oui, c'est comme si je percevais que tout était déjà là, que l'esprit humain comprenait l'ensemble de tout ce qui pouvait exister en fait, et que donc c'est directement accessible. Enfin, ça peut Ex- être directement accessible. OK. Et là, après un choc, la personne a accès direct? Ben, je dirais que par rapport à la question que tu m'as posée, si je me mets sur un être humain normal, Mhm. c'est accessible et sur un être humain qui a subi des traumatismes, il y a une accessibilité. Ça me dit oui. Ça me dit OK. oui. Lui qui a subi le traumatisme a accès plus facilement? Oui ou non? Non, je pense, non, j'ai pas, c'est pas clair. C'est pas clair? Non, OK. Est-ce que tu as d'autres informations par rapport à ça? non. On va voir plus loin avec les questions que tu vas me poser. Qu'est-ce qui vient? Oui, on va le voir. On va passer à la cinquième question. Observe le champ énergétique des chakras d'un individu manifestant le syndrome du savant acquis. Hein? Le syndrome du savant Savant qui? acquis. Du C'est quel savant, acquis? Acquis que tu... du verbe acquérir. Tout à fait. Ok. Répète-moi, s'il te plaît. Observe le champ énergétique
des chakras Ah, des chakras, c'est ça. des chakras d'un individu, voyons, manifestant le syndrome du savant acquis. Alors, je perçois. Alors, je te dis juste les mots qui arrivent, hein, parce que Oui, c'est les mots vas-y. qui arrivent. Je perçois des unités énergétiques. Je ne sais pas pourquoi ça me parle d'unité. Je perçois des unités énergétiques. Mhm, Euh, je perçois qu'il y a une reliance entre ces unités énergétiques. mhm. Et cette reliance, elle est, euh, je vois des connexions, je vois des, mais en même temps, alors j'ai deux choses qui sont là que j'ai un peu de difficulté. J'ai, j'ai à la fois des reliances qui partent de l'individu vers l'extérieur et j'ai des reliances qui partent, qui viennent de l'intérieur sur ces unités. Sur ces chakras? Unité, le mot chakra, ça, c'est pas, ça vient pas chez moi. C'est le mot unité OK, qui vient. Je sais pas pourquoi, hein, mais OK, oui, ça peut être je suppose que c'est les chakras, mais j'en sais rien. Le mot qui est OK, arrivé, c'est unité, hein, les OK. unités énergétiques. C'est bon. Observe une unité que la reliance s'en va vers l'extérieur. Elle s'en va où? Je perçois comme c'est des fils, c'est même pas des fils, c'est des fils. Attends, j'avance. Moi, je le perçois visuellement comme des fils, mais en fait, c'est électrique. C'est comme si c'était des tout petits poids qui étaient réunis, que ça fait un fil. Mais OK. c'est électrique. Mhm. Et donc, ça part, je vois pas où ça part. Ça part, c'est comme si ça partait dans l'univers, je sais pas, dans l'espace, Il n'y a pas j'ai pas de. Je vois juste partir, je vois pas l'arrivée. Je vois comme si ça se reliait. Tu vois, l'image que j'arrive, excuse-moi, ça arrive en même temps que je parle. Mhm. C'est comme Vas-y. si, au fur et à mesure que je voyais ce fil en petits pointillés, c'est comme si ensuite ça se ramifiait. C'est comme si je voyais se créer devant moi un arbre, comme un arbre, Mhm. parce que ça a la forme d'un arbre, avec des OK. branches. Mais tout ça, c'est comme des petits points électriques, comme des fils. Tu vois, c'est comme si au fur et à mesure que je te parlais, que je voyais Mhm. ça se crée en même temps dans l'univers. OK. Et ça sort de chaque unité. Ça sort des unités, oui. Il y a une reliance avec les unités, oui. Et qu'est-ce qui entre? Saviez d'où? Ce qui entre dans les unités? Alors, je ne sais pas si on peut dire le mot entrée. Après, là, tu vois ce que je vois, la deuxième image, je suis repartie sur l'intérieur, comme si ensuite les unités étaient ramifiées, Mhm. ramifiées, ouais, c'est vraiment avec un point central de l'individu. Il est où, ce point central? C'est comme ça. Euh, le mot que je viens d'entendre, c'est point zéro. C'est Point comme zéro. si, mais c'est pas un point physique, tu vois, c'est un point énergétique. OK. Comme s'il y avait dans le centre, tous les mots, c'est toujours très compliqué, hein. Dans le centre de l'individu, un point qui est arrivé chez moi en point zéro, et c'est cette ramification du point zéro vers les unités, et qui Et fait, tu vois, qui relie le point zéro, qui relie les unités, qui relie l'extérieur avec cette espèce d'arbre que je vois. fait que tout est relié à interconnexion. Oui, intérieur, extérieur, il y a des reliances. Et qu'est-ce que tu dis, le point central, c'est sur la partie subliminale ou la partie physique? Je la vois pas sur la partie physique. Elle n'est pas sur la partie physique. Partie, Elle est sur la partie subliminale, sur la partie éthérique. Elle est dans l'éthérique. Elle n'est pas dans le physique. OK, Je la vois pas dans le physique. OK. Est-ce que tu as d'autres informations? Pour l'instant, non. Non. On va passer à la question 6. La capacité acquise peut-elle découler d'une condition d'une nature exogène?
et donc extérieur à l'individu. Dis-moi tout ce que tu perçois. Répète-moi ta question que je me connecte bien, s'il te plaît. La capacité acquise peut-elle découler d'une condition de nature exogène, donc à l'extérieur de l'individu? Dis-moi ce que tu perçois. Moi, je l'aperçois plutôt endogène qu'exogène. Oui, Je l'aperçois plutôt de l'intérieur de l'individu parce que, tu vois, je reviens à l'image que je t'ai donnée tout à l'heure. C'est comme si euh, euh, toutes les connexions se faisaient à l'intérieur de l'individu. Alors, c'est difficile de parler d'exogène parce que c'est vrai que quand je prends les fils, je vois cet arbre qui semble être dans l'univers, mais en même temps, ce que je perçois, c'est que l'être humain possède l'univers en lui-même. Tu vois, donc c'est pour ça que le mot exogène, il est bon. Enfin, il est bon. C'est pas une question de bon ou pas bon. C'est une question que il correspond à la fois à l'extérieur et à l'intérieur. Je sais pas si c'est clair ce que j'essaye de dire. oui. Tu dis que tout, autrement dit, on a toutes les informations à l'intérieur. Bah, on est l'univers en fait. On est On l'univers. est l'univers. Donc, OK. Et si tu prends un petit peu de perspective, un petit peu de hauteur, qu'est-ce que tu perçois? je perçois comme un immense arbre. Mhm. Alors, il y a plusieurs niveaux de vision. Tu vois, là, j'ai l'arbre parce que je suis sur l'arbre avec le travail que j'ai fait, ce que j'ai vu. Donc là, je vois cet arbre-là comme si cet arbre remplissait tout l'espace. Mais ce que je pressens, c'est qu'il n'y a pas que ça. Il y a autre chose derrière. Il y a d'autres images, il y a d'autres informations, il y a d'autres. C'est comme si il y avait une connexion à l'infini, en fait. J'ai pas. C'est comme si c'était exponentiel et qu'il n'y avait pas de. Il n'y avait pas de limite. Je perçois quelque chose de sans limite parce que je peux pas aller plus loin enfin, sans limite. J'ai pas, Il y a toujours- c'est comme si ça s'arrêtait jamais, en fait. c'est comme des images perpétuelles. Il y a pas de fin. Il y a pas de fin, il y a pas de, et c'est comme si les images pouvaient les unes derrière les autres, tu vois. Tu as une image, tu l'enlèves, il y en a une autre, tu as une image, tu l'enlèves, il y en a une autre, tu vois. Et à chaque fois, ça crée. Et ce que je perçois, c'est que la création de l'individu, elle est permanente. OK. Toujours en train de créer. Et Ouais. si tu reprends encore un petit peu de perspective ou tu changes ton point d'observation, que perçois-tu? Je perçois du mouvement, Mhm. comme si tout ce que je percevais au niveau de l'univers était mouvement. Mouvement OK. permanent, ça ne s'arrête jamais, ça bouge tout le temps. OK. As-tu d'autres informations? Non, je vois juste là enfin, ça bouge, ça vit. C'est comme si ça vivait tout le temps. OK. On va passer à la dernière question. Qu'est-ce qui implique pour la partie subliminale le réveil soudain de capacités supérieures dans l'esprit et dans l'esprit de l'individu? Alors, capacité supérieure, ça me parle de capacité tout simplement. C'est comme si je percevais pas que le mot supérieur avait un sens. OK. Il y a capacité, mais il n'y a pas de capacité ni supérieure, ni quoi que ce soit. J'entends le mot capacité sans mettre. C'est cette capacité que l'être humain possède en tout temps et de tout temps. Et comme la partie subliminale d'un individu n'a ni début, ni fin, ni limite. Donc il y a pas de, il y a juste les capacités intrinsèques à chaque être humain et qui sont exponentielles et sans limite. Mais supérieur, ça me parle pas plus OK. que ça. Et qu'est-ce que tu perçois au niveau que cette capacité se réveille, on va dire, sur la partie subliminale? Alors là, ça m'a montré comme un lien avec l'aspect physique. Alors j'essaye de percevoir pourquoi ça m'a montré ça. Qu'est-ce que c'est? C'est comme si euh, euh, l'incarnation, le Mhm. physique, Mhm. avait un rôle à jouer
là-dedans, en fait, tu vois. Un rôle à jouer dans quoi? Ben, dans ce que tu m'as demandé. J'ai perdu ce que tu m'as demandé, mais j'ai en même temps le lien avec le physique. OK. Qu'est-ce qui implique pour la partie subliminale le réveil soudain des Alors, le réveil, capacités c'est ça. de Le, ré- l'individu? le réveil, euh, réveil soudain. Oui. euh, je perçois pas le réveil soudain. Je perçois des réveils successifs, OK. des réveils successifs. Alors, les réveils successifs peuvent être soudains. Effectivement, il peut y avoir une soudaineté, des déclics qui peuvent se faire, mais je vois pas le réveil comme un grand réveil. Je vois ça comme des, tu vois, comme si tu montais des escaliers, comme si tu montais des marches. Mhm. Mais réveil, en moi, ça dit, mais qu'est-ce que tu veux dire par là, tu vois? OK. Et qu'est-ce qui fait que une personne, soudainement, elle n'avait pas mettons, on va dire, elle n'avait pas de capacité de jouer de la musique et du jour au lendemain, ça se développe, cette capacité se réveille. Il y a une connexion qui s'est faite avec sa partie subliminale. Il y a une connexion qui se fait. C'est comme si c'était un déclic. Ce que je perçois, c'est que comme on possède tout, l'être humain a tout, à un Mhm. moment donné, j'ai pas le pourquoi, mais j'ai la capacité effectivement de, de se reconnecter à une certaine information. On n'a pas tous les mêmes informations qui nous sont présentées de la même manière. Et, et effectivement, là, j'ai l'image, tu vois ce que j'ai l'image d'une petite fille toute petite, voilà, 3 à 4 ans, je la vois jouer du piano. Et pour Mhm. elle, elle joue du piano comme si elle avait toujours joué du piano. Tu vois, c'est quelque chose que son intériorité possède, et on possède tous des choses différentes, et qui, ben, comme ça, c'est arrivé. Je vois pas j'ai pas de réponse claire par rapport à comment ça se fait, tu vois. OK. Observe cette petite fille de 4 ans. Observe. Elle est née avec cette capacité? Elle est née avec un certain nombre de capacités, et à partir du moment où l'objet s'est présenté devant elle, c'est-à-dire là, en l'occurrence, un piano, ça, Mhm. c'est parti. OK. Observe cette petite fille. Regarde, observe d'où vient cette capacité. L'origine. Ça t'amène où? Ça m'amène, je vois Là, j'ai un cerveau. Je suis Oui, sur un cerveau. oui. Et ce que je perçois, c'est comme si euh, elle avait cette capacité d'occulter plein de choses autour d'elle pour qu'à un moment donné, par exemple, tu vois, elle est assise, elle a ses mains sur le clavier, et Mhm. à un moment donné, il y a quelque chose dans son cerveau qui s'occulte complètement pour ne laisser la place qu'à cet espace-là. Et OK. ça dure le temps qu'elle est sur l'objet. OK. Et une fois mettons elle se retire du piano. Alors, elle a toujours, la capacité ne se perd pas, mais il n'y a plus le focus au niveau du cerveau, ça se réouvre à nouveau pour le reste, tu vois. OK. Et, Mais à ce moment précis où elle joue, là, il n'y a que ça, tu vois, en fait. OK. Et observe cette partie subliminale. La petite fille, ça, c'est la partie subliminale. Quel lien il y a entre cette capacité et la partie subliminale? Qu'est-ce que Elle ça implique? est fusion. Elle est fusionnée avec sa partie subliminale? Oui, fusion. OK. Et comment cette fusion est faite? Comment tu observes cette fusion? C'est comme si je voyais des énergies la pénétrer.
pénétrer son cerveau. Et c'est ce qui fait la fusion. C'est la fusion des énergies. C'est la fusion des énergies. Et où viennent ces énergies? D'où viennent-elles? Bah, de sa partie subliminale. De sa partie spinale. C'est bien. OK. Déconnecte de cette information, Patricia. Prends une bonne respiration. Tu peux remonter tes fréquences si tu veux. Maintenant, Patricia, on va aller observer. Tu vas chercher dans le terre une partie subliminale ou une personne qui a eu un choc, un traumatisme crânien. À mon 3, tu trouves quelqu'un qui a eu un traumatisme crânien. Un, deux et trois. Oui, je vois, j'ai quelqu'un. OK, c'est qui? C'est un jeune garçon, il a 14 ans, il a fait une chute de vélo. OK, il est tombé à vélo. Mm. Il y a quel âge environ? 14 ans. 14 ans. OK. Observe juste avant sa chute. Juste remonte avant sa chute dans le vélo. Observe son cerveau. Avait-il des capacités extraordinaires, on va dire? Je suis avec quelqu'un de tout à fait normal. Je vois pas de son cerveau. J'ai rien de particulier au niveau du cerveau. Il me paraît tout à fait normal, sans normal. Je peux pas dire quoi que ce soit de plus. Est-ce que tu vois dans son incarnation, son expérience de vie, qu'il a des capacités, soit dans la musique, dans les sciences ou quoi que ce soit? Est-ce que tu observes quelque chose? Non, ce que je perçois, c'est que c'est un jeune garçon qui suit son bonhomme de chemin. Il va au lycée, il fait du sport. Là où j'en suis, je perçois rien de particulier en fait, hein. OK. Reviens après au moment après de son accident, Mhm. sa chute de vélo. Observe son cerveau. Observes-tu un changement? Qu'est-ce que tu observes? Alors là, il y a comme si alors le cerveau a subi un gros choc, un Mhm. gros choc. Oui, Euh, je vois comme si il y avait euh, comme des éclairs, des choses électriques, des points d'électricité qui partent un peu dans tous les sens. Tu vois, comme si c'était déstabilisé, déséquilibré au niveau électrique, au niveau, tu vois, ça se, c'est désordonné, c'est ça, c'est complètement désordonné, des points électriques qui sont complètement désordonnés. ça c'est sur sa partie physique. C'est sur sa partie subliminale et sa partie physique, je vois davantage au niveau sanguin. Sanguin, qu'est-ce que tu observes, Au sanguin? niveau du sang, comme si le sang, il y avait comme un hématome ou quelque chose au niveau comme s'il y avait il saignait à l'intérieur du cerveau en fait. OK. Ensuite, on remonte un peu son expérience à lui. Va un petit peu plus loin. Observe s'il a développé les capacités ou quoi que ce soit. Observe. Mettons, on va, mettons, on va voir dans 5 ans. Un, deux, trois. Dans 5 ans. Alors, je le vois dans 5 ans, alors je le perçois, c'est un jeune homme qui est normal, je veux dire, il a récupéré des capacités, il s'est récupéré, Mhm. je le vois il est à l'université, OK. il est à l'université. Mhm. Il suit un cursus sciences mathématiques, un truc comme ça. C'est dans OK. ces eaux-là. Il est là. Je le OK. vois. Il est normal enfin, il a récupéré, je veux dire, par rapport à son traumatisme. Mhm. Physiquement, il a récupéré. OK. Est-ce qu'il a développé des capacités extraordinaires suite à son Alors, traumatisme crânien? je perçois, alors, au niveau du cerveau, je perçois sur sa partie gauche. euh, Alors, je vais dire que c'est revenu quasiment normal, sauf que je perçois quelque chose d'un peu flou, mais j'entends, je perçois que ça n'a pas de conséquences sur cette partie du moi qui était traumatisée. Tu vois, ça a été récupéré. OK. Et si je vais un petit peu plus loin, d'autres espaces. Alors là, je ne sais pas si on peut parler de capacité, oui, probablement. J'ai une compréhension. J'ai comme si
il y avait un développement de compréhension. C'est comme s'il avait développé euh, une certaine compréhension OK. de la vie. C'est La, comme la- ça que je le perçois. Ce serait ça qu'il aurait développé par rapport suite à son Euh, accident. oui, une compréhension. Je ne te parlerai pas d'art, de choses comme ça ou de capacité. Mhm. Je perçois comme une compréhension différente, comme une compréhension plus. Je suis plus dans l'objectivité, je suis plus dans la perception des éléments de la vie d'une manière beaucoup plus claire. OK. OK. Coupe-toi de ces informations, excuse-moi. Oui. Maintenant, prends une bonne respiration. Tu vas te connecter, chercher dans le terre une personne autiste. On va dire autiste Asperger, mettons. OK, à mon 3, tu cherches un autiste. Un, deux et trois. Alors, je suis sur un homme qui a 45 ans à peu près. Mhm. Sa particularité, c'est qu'il n'y a rien qui filtre au niveau émotionnel. C'est comme s'il était dénué de toute émotion. OK, c'est Il cette est, partie-là. Vas-y, pardon, vas-y, continue. oui, enfin, il est, il n'a pas développé la même connexion avec l'émotionnel qu'une personne qui n'est pas comme lui. Il y a quelque chose au niveau émotionnel qui est différent. OK. L'émotionnel est différent. Comment? Euh, je peux pas tout à fait dire qu'il n'existe pas, parce que c'est pas trop ce que je vois, mais c'est comme si c'était pas, ça rentrait pas en ligne de compte dans son histoire. OK. Est-ce que cet autiste a des capacités particulières? Oui, la capacité de synthétiser toutes les informations qu'il reçoit, il peut les synthétiser d'une manière très rapide. OK. Observe son cerveau. Comment tu perçois qu'il... Je perçois une hyperactivité. OK. Et si tu observes sa partie subliminale, comment l'aperçois-tu? Comment je peux décrire ça? C'est comme l'image qui m'est montrée, c'est comme si sa partie subliminale était beaucoup plus proche de l'individu humain, comme s'il était beaucoup plus proche de sa partie subliminale. Qu'un être humain ordinaire? On va dire. Oui, parce que l'aspect émotionnel n'est pas sa priorité, ou du moins c'est pas dans ce qu'il porte. Donc ça lui permet d'avoir des connexions euh, euh, qui ne font pas entrer justement cet aspect émotionnel. Donc du OK. coup, il est plus accessible à tout ce qui est scientifique, mathématique, synthétique. Tu vois, c'est comme s'il avait davantage de liens avec ça à partir du moment où il n'est pas relié ou moins relié à un émotionnel. Il est OK. plus disponible en fait. OK. Est-ce que tu observes chez cet autiste les mêmes phénomènes que tu observais tantôt sur le cerveau que tu observais? Tu veux dire le garçon qui a été... Oui, Non, c'est pas la même chose. c'est pas la même chose. Et Non. est-ce que tu observes le même phénomène que tu m'expliquais d'arbre énergétique tantôt? Je perçois que l'arbre que je voyais extérieur est moins présent chez lui. OK. Il est moins, il est moins relié. Par contre, il est plus relié à son point zéro.
Il est, Peux-tu? il est, comment je peux expliquer ça? Il a réussi à rationaliser. Il y a une idée de rationalité dans ce que je perçois. Il est plus rationnel. Oui, on peut dire ça. Il y a l'idée de la rationalité qui fait que, comme si je percevais qu'il s'embarrassait pas de tout cet aspect qui pouvait le perturber, de si je fais ça, ça va donner ça et ça va déranger ça. Tu vois, c'est pas ça du tout. Il est dans un espace qui est complètement différent d'une personne normale. OK. Puis quand tu parles du point zéro, peux-tu définir ce point zéro? C'est le point de reliance au tout, point de reliance au tout que tout Mhm. individu a en lui. OK. Je le perçois sur la partie éthérique. OK. Je le perçois pas sur la partie physique. Il se situe où sur la partie subliminale? Alors c'est comme si... euh, alors comment je vais expliquer ça? La partie subliminale, elle m'est montrée comme un espèce de... euh, il y a un mot qui vient, mais c'est pas bon. Nuage, c'est pas un nuage. C'est comme s'il y avait une espèce de... ça se meut, ça bouge, Mhm. comme si c'était une espèce de condensé d'énergie. OK. Et le point zéro, c'est presque ce condensé d'énergie. C'est comme si c'était le point zéro est presque, enfin, je ne sais pas si j'arrive pas à exprimer. Il est inhérent à la partie subliminale. Ça veut dire qu'il fait partie. Ouais. Et on peut partir et on peut pas vivre sans ça. Le point zéro, Mhm. bah, il existe, Il mais existe. c'est l'accessibilité qui est compliquée. OK. C'est dur d'y accéder. Ouais. Pour la relier. OK. Coupe-toi de ces informations, de connecte de ces informations. Maintenant, j'aimerais ça que tantôt, on va revenir à, tu parlais de deux espaces. Il y avait un espace de vide et il y avait un espace plus condensé. Non, une partie floue, excuse, puis une partie Oui, la plus partie floue, dispersée. parce que je comprenais pas ce que tu me disais là. Oui, non, c'est ça. Je voyais la partie floue, j'ai dit, tiens, où est-ce qu'elle a vu la partie vide? Je l'ai pas vue. Reviens à cette partie floue. Oui, je vois cette partie floue, oui. OK. La partie floue, c'était avant le choc ou après le choc. Après le choc. Après le choc. Euh, touche cette partie floue. Oui. Quelle information qui te vient? C'est comme si, alors le mot qui est arrivé, c'est mort, mais c'est pas mort en tant que ne fonctionnant plus. C'est mort dans le sens où il n'y a plus une énergie suffisante pour qu'elle puisse continuer à vibrer. Voilà, il manque une partie de vibratoire. OK. Puis cette partie floue sert à quoi? Bah, c'est la résultante du choc. La résultante du choc. Ouais. OK. C'est comme une séquelle? On peut dire une séquelle, on pourrait le dire. Et dans certains cas, alors c'est différent pour, alors là, la personne que j'ai, il n'y a pas de séquelle, j'en vois pas, mais il y a pas d'incidence. Mais en fonction de l'ampleur, enfin, ou de la grandeur de cette partie floue, ça peut avoir effectivement des répercussions, qu'on peut appeler séquelles. OK. Et tu disais que ça se dispersait en mouvement dans d'autres espaces. Alors non, ce qui se dispersait en mouvement dans d'autres espaces, ça je le vois de nouveau, c'est la partie qui était donc noire, qui était noire et qui petit à petit avait des petits points électriques que je voyais se disperser. Mais c'est pas la partie floue, hein, c'est l'autre partie, hein.
Mhm. Si C'est tu te ça le souviens, parfait? c'est ça, Oui. l'autre petite partie. Et donc, je la voyais des petits points parce que je l'ai toujours sous les yeux. Et c'est comme si elle essayait, ces petits points lumineux, ces petits points électriques, essayaient de se connecter à d'autres espaces que je voyais, que je vois toujours d'ailleurs, une partie sombre que je voyais pas très grande, mais qui est très, très profonde, parce que je l'aperçois toujours là. OK. Sur cette partie sombre, quelle information qui te vient? J'entends creux. OK. Euh, ce que je perçois, c'est que euh, c'est assez paradoxal. Je perçois comme si on pouvait avoir des connexions. Les mots sont pas justes, j'en trouve pas d'autres, hein. Des, des possibilités d'aller chercher dans quelque chose de très très profond, de très très creux, comme si ça creusait quelque chose. Et ce que je vois, c'est ces petits points là qui essayent de faire des filaments. C'est comme s'ils essayaient de s'insérer dans cette profondeur-là. OK. Suis cette profondeur. Ça t'amène où? Ça m'amène à des réactivations. Oui. Le mot qui est venu, c'est neurone. Oui. Voilà, je te dis ce qui vient. Comme Mhm. si ça aidait à réactiver des neurones. Alors, tu vois, ce que je perçois là, maintenant que tu me parles et que je suis, c'est comme si il y avait dans le cerveau humain la possibilité d'avoir accès à une espèce de mer neuronique. Ma- Une mère neuronique. Mer neuronique. Comme si les petits points électriques, les petites ramifications électriques qui vont dans cette espèce de truc très creux Mhm. qui est, qui peut activer comme des... je vois comme quelque chose qui bouge, comme des cellules qui bougent, comme s'il y avait la possibilité de recréer ou de réactiver, non, c'est bien recréer que ça me dit, OK. recréer des neurones. OK. Ouf. Des nouvelles neurones dans son cerveau. Ah oui, OK. Est-ce que tu perçois autre chose? c'est drôle parce que c'est comme si c'était cette création ou cette réactivation, non, c'est création. Chaque fois que je dis autre chose, ça veut pas. Cette création de Mhm. neurones était des neurones justement de... Alors le mot qui vient, c'est inconnu. Des neurones inconnus? Je sais pas pourquoi ça vient. Comme si quelque chose d'inconnu ou de méconnu était présent, était toujours présent dans le cerveau OK. et que ça pouvait effectivement activer des, des capacités qui n'étaient pas actives à un certain moment. OK. Concentre-toi sur ces neurones méconnus. Méconnues parce que comme elles sont dans cette espèce de creux très profond que je vois, Mhm. elles sont pas visibles. Tu vois, moi je vois des scanners, je vois des images de scanners, je vois des images de radio, je vois tout un tas de trucs là. Et Mhm. c'est comme si tu pouvais faire tous les scanners que tu voulais, tu n'y avais pas accès. OK. Et qu'est-ce qui s'apprend pour avoir accès à ces neurones? Bah, c'est ce que je t'ai dit. Si tu reprends tout le fil de ce que je t'ai dit, cette Mhm. partie noire avec les petits trucs électriques qui reviennent et les filaments qui se dit puis qui petit à petit se dirigent vers cette partie creuse. OK. Puis voyons, se reconnecter avec ces filaments, est-ce que ça prend toujours un choc ou ça peut se faire naturellement? Là, dans ce que j'ai là, ça c'est généré par le choc. OK. Clairement généré par le choc.
Moi, tu vois, ce que je perçois, c'est le mot qui vient d'arriver, c'est survivance. C'est comme si, d'une manière ou d'une autre, euh, le cerveau, il essayait toujours de survivre. Donc, ça voudrait dire que c'est généré uniquement par un choc, parce que sinon, il y a pas besoin de survivance, tu comprends? OK, je comprends. Donc, s'il n'y a pas besoin de cette survivance, c'est le mot qui est arrivé, ça veut dire que ça va pas se développer comme ça, mais que le cerveau essaye par tous les moyens de survivre. Et donc, s'il est dans la condition de survivre, c'est qu'il a subi quelque chose qui l'a traumatisé. Et là, il va développer ses petits filaments et Voilà. C'est comme ça ce flot. que ça m'est montré et que je le perçois à l'intérieur de moi, en fait. OK. Donc, une personne sans, qui vit pas de choc ne peut pas développer cette survivance. C'est ce que j'ai perçu. OK. On va vérifier juste une dernière information. Tu vas te connecter à une personne qui a de la démence et qui a développé, suite à sa démence, une capacité, mettons, pour la musique. À mon toit, tu trouves une personne démente avec des capacités de musique qui s'est développée suite à sa démence. Un, deux et Oui, trois. là, je suis avec un homme qui a 35 ans. Je le vois, il est dans un espace clos, peut-être un hôpital ou un truc comme ça. Mhm, Je le vois, il a toujours la tête de travers. Je vois une certaine incohérence mhm. chez lui. OK. Et ce que je perçois par rapport à ce que j'ai au départ, c'est que la partie floue, elle est énorme. Celle que tu décrivais tantôt Oui, est elle est énorme. énorme. Elle est énorme et elle a donc phagocyté une grande partie de l'individu tel qu'il est, quoi, en fait. OK. Donc c'est pour ça que je le vois avec la tête de travers qui bouge un peu dans tous les sens. Cette partie-là est énorme. Ça fait presque la moitié du cerveau, là, ce que je vois. Remonte à l'origine de la formation de cette partie floue. Un, deux, trois. Qu'est-ce qui a provoqué? Je perçois un éclatement. Quelque chose a explosé, quelque chose a éclaté. Il a dû être en contact avec un élément extérieur qui a été très violent et qui a, pouf, comme si, tu vois, l'image qui me vient, c'est comme s'il avait reçu la foudre, tu vois, un truc comme ça. Comme s'il Observe avait la... reçu un truc très violent. OK. Observe la scène. Un, deux, trois. Observe la scène. Qu'est-ce que tu perçois? Je perçois un choc électrique. Un choc électrique. OK. Ensuite, Il est resté inconscient longtemps avant qu'il soit trouvé. OK. Il était considéré comme mort, Mhm. mais en fait, il n'était pas. Et qu'est-ce que tu observes sur son cerveau? Ben, c'est là où ça a détruit pratiquement la moitié du cerveau. OK. Juste avant son choc, remonte à là et observe son cerveau. Un, deux, trois. Est-ce que tu observes le même phénomène? Non, il est normal. OK. Je vois un De, cerveau complet, je vois un cerveau, j'y vois aucune particularité. pas de flou? Non, Non? OK. aucun. OK. Est-ce que tu as d'autres informations? Non, non, là, par rapport à tes questions, là, non. Non? OK. Déconnecte de toutes ces informations. Moi, je pense que je fais le tour aussi. On... Tu es prête à revenir à la maison? Oh, Maintenant, oui. Patricia, tu te déconnectes de tout et de tous, de toutes les informations, le ressenti que tu peux ressentir pendant cette session. Complètement déconnecté. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché?
Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci.
Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca, né naso, né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura.
c'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque
possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.